Nelson Piquet Jr., Mick Schumacher, Michael Andretti, David Brabham ou encore Nicolas Prost, des noms de famille qui ont marqué la catégorie et pourtant les pilotes que je viens de vous citer n'ont absolument pas laissé leur trace en Formule 1. Dans tous les sports, il est compliqué d'être le fils d'eux, car souvent le nom de votre père vous colle à la peau et on attend beaucoup de vous alors que il faudrait juste que vous puissiez écrire votre propre histoire. Et la Formule 1 ne fait pas exception. Il est difficile de surpasser le nom de son père et même Damon Hill qui a été champion du monde n'a pas réussi à surpasser son père Graham, double champion du monde et surtout vainqueur de la triple couronne. Alors, est-il vraiment possible de rayonner bien qu'on soit fils d'eux? Un pilote allemand a tenté de s'y atteler dans les années 2000-2010 et ce pilote, c'est Nico Rosberg. Hello boys and girls and the other, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des plus grandes courses de champion du monde. J'espère que tu aimes le combat en piste, l'odeur du sang, parce qu'il va y en avoir dans cette vidéo. Quand le fils dépasse le père, c'est parti. Nico naît le 27 juin 1985 en Allemagne de l'Ouest dans une famille de champions du monde. En effet, son papa, Keke Rosberg, a été champion du monde un peu à la surprise de tout le monde lors de la saison 1982, qui est une saison tragique en Formule 1 puisqu'on a perdu plusieurs concurrents pour le titre au cours de la saison. Nico est fils unique et la petite famille va s'installer à Monaco afin de parfaire l'éducation du jeune Rosberg. Avec une vie de privilégié, étudiant dans l'une des meilleures écoles du Rocher, Rosberg va s'intéresser rapidement à l'aérodynamisme et va, pendant un certain temps en tout cas, se tourner vers des études d'ingénieur. Comme 99% des pilotes de Formule 1, Nico, il y a un moment donné où il goûte à la course, au karting. Et c'est lorsqu'il a 10 ans qu'il prend sa première licence de pilote. Il va participer pour la première fois au championnat de France des minimes en 97, avant l'année suivante de participer au championnat des USA qu'il va remporter et également à celui de l'Italie dans lequel il va finir 3e. À nouveau 3e du championnat d'Italie en 99, il va mettre la barre un peu plus haut et participer au championnat d'Europe dans lequel il va finir 4e et surtout marquer les esprits des plus fins observateurs. En effet, le championnat d'Europe, c'est un championnat très relevé, et finir 4e pour une première saison, ça laisse présager d'un bel avenir. Mais c'est peut-être l'année suivante qui va marquer le plus sa vie, puisqu'il va rencontrer un ami qui va le suivre tout au long de sa carrière, et cet ami, c'est Lewis Hamilton. Et si tu veux connaître la version de l'histoire côté Hamilton, j'ai sorti une vidéo en début d'année qui te retrace la carrière de Lewis Hamilton jusqu'au Grand Prix de Bahreïn 2014. Je te la mets donc en fiche et je t'invite à t'abonner si tu veux pas louper les prochaines vidéos. On est donc en 2000 et les deux compères vont commencer à s'affronter sur les pistes de karting. Leur premier affrontement sera en Formule 1 et il va tourner à l'avantage de Lewis Hamilton qui bat Nico Rosberg pour le titre. Grâce à cette performance, les deux vont continuer à gravir les catégories, mais pas avec la même réussite. En effet, Rosberg va se retrouver en difficulté dans la catégorie série Super A et il ne va finir que 16e du championnat. Pourtant, malgré cette contre-performance, ça ne va pas l'empêcher de continuer son ascension. Et il va rouler en monoplace à partir de la saison suivante. Il décide donc de sauter le pas et d'aller rouler en Formule BMW avec le team Rosberg, écurie créée en 1994 par son père pour faire un peu éclore les jeunes pousses du sport auto. D'ailleurs, juste pour information, Keke Rosberg est devenu agent après sa carrière et c'est lui qui a lancé les carrières de JJ Leto et aussi de Mika Häkkinen. Mais revenons à Nico, puisqu'il va faire une excellente année en Formule BMW, inscrivant notamment 264 points avec 13 podiums, dont 9 victoires. Nico Rosberg est indéniablement la révélation de l'année et il va remporter largement le titre. Avec ses bonnes performances, il va continuer de monter en catégorie, allant en Formule 3 Euro Series en 2003, toujours dans le team Rosberg. Malheureusement, avec une pole position, une victoire et seulement 5 arrivées sur le podium, il ne peut faire mieux que 8e au championnat. Pour la première fois, il repique. En 2004, il refait une année de Formule 3 Euro Series, mais sans réellement plus de succès. En effet, quand vous avez des noms prestigieux comme Hamilton, Adrian Sutil ou encore Robert Kubica, c'est un peu compliqué de performer au milieu de tous ces talents, et Rosberg ne finira pas mieux que 4e du championnat. Bon, il arrive quand même à prendre 3 victoires, mais il termine 2 points derrière le jeune rookie Lewis Hamilton.
et du coup ça fait un peu tâche. Tu t'en doutes, c'est pas une très bonne presse pour l'Allemand, mais son nom va quand même lui ouvrir les portes du GP2 Series en 2005 pour la première année d'existence de la catégorie. Pour la première fois de sa carrière, en tout cas en monoplace, il va quitter le team Rosberg et signer dans une écurie qui est connue de tous en Formule 2, qui forme des jeunes talents, l'écurie ART ou ART, je sais pas comment vous le dites, moi en tout cas je le dis ART. Et cette fois, il doit vraiment performer s'il veut accéder à la Formule 1. La saison 2005 est vraiment une étape cruciale dans le développement du jeune Nico et le début de saison va pas être bon. Il va vite se retrouver en difficulté au championnat et celui qui domine, c'est Heikki Kovalainen, un peu à la surprise générale. En 8 Grands Prix, le Finlandais a remporté 3 courses, classiques et sprint confondus, et est monté 2 autres fois sur le podium, ce qui fait de lui un leader incontestable au championnat. Mais Rosberg va l'emporter une première fois lors de la course sprint en France, et à partir de là, les courbes vont s'inverser entre les deux. Kovalainen ne va monter que 7 fois sur le podium en 15 Grands Prix, avec seulement 3 victoires, alors que de son côté, Rosberg signe 10 podiums en autant de courses, et surtout il gagne 5 fois, dont les 2 dernières courses de la saison. Il remporte le titre dans l'antichambre de la Formule 1. Après plusieurs tests avec Williams, Rosberg voit une opportunité d'accéder à la plus grande catégorie du sport auto se profiler. En effet, pour 2006, Williams a besoin d'un deuxième pilote qui pourrait venir épauler Mark Webber et le pilote allemand ne va pas laisser passer sa chance. Pour Williams, la saison 2005 a été un peu un calvaire. Moins performant que les saisons précédentes, l'écurie de Grove cherche à remonter dans le classement et avec un pilote d'expérience et talentueux comme Mark Webber et un pilote fougueux comme Nico Rosberg, les voyants semblent être au vert. Pour sa première qualif, l'Allemand va réaliser le 12e temps, ce qui est une assez bonne perf pour des débuts, mais c'est surtout pendant la course qu'il va éblouir le monde de la Formule 1. Impliqué dans un accrochage au premier virage, il va cravacher toute la course, affichant un rythme d'enfer pour accrocher les 2 points de la 7e place et prendre en prime le meilleur tour. Rosberg marque directement les esprits. Son directeur technique va même déclarer que Nico aurait pu finir sur le podium, au vu de son rythme, s'il n'avait pas été pris dans le crash du premier virage. De plus, grâce à son meilleur tour, il rentre un peu dans l'histoire, parce qu'il est le plus jeune pilote à inscrire un meilleur tour. Sacrée entrée en matière pour l'Allemand, qui va continuer de performer, puisqu'il va s'afficher en 2e ligne, partant 3e lors du Grand Prix de Malaisie. Malheureusement, son moteur Cosworth rend l'âme après seulement 6 tours. La suite de la saison est un peu décevante. La Williams rentre dans le rang et surtout descend un peu au classement et petit à petit, Nico va aussi descendre dans le peloton. La jeunesse va le rattraper et surtout la fiabilité de son moteur Cosworth va poser problème. Il va quand même abandonner 9 fois en 18 Grands Prix, ce qui n'est pas anodin, et il est régulièrement pris dans les accrochages. Il doit montrer plus de maturité en 2007. Il va être en plus aidé par le changement de motoriste de son écurie, ce qui fait qu'il y aura moins d'abandon sur casse mécanique. Enfin, Nico va montrer son talent, et il va rentrer quand même 7 fois dans les points au cours de la saison, battant largement son coéquipier Alexander Wurz, avec notamment une très belle 4e place au Grand Prix du Brésil en toute fin de saison. Rosberg a montré sa vitesse dans une Williams de milieu de peloton et est la tête d'affiche de l'écurie de Grove. En 2008, il va être coéquipier avec Kazuki Nakajima et donc il aura plus beaucoup de soucis à se faire concernant son coéquipier. Et alors que son meilleur ami Lewis Hamilton a rejoint la catégorie en 2007, l'Allemand et l'Anglais vont partager pour la première fois un podium lors du lancement de la saison 2008 en Australie. Hamilton gagne et Rosberg est 3e sur le podium. La joie qu'ils montrent lors de leur retrouvaille dans la cool room est belle à voir et ça laisse présager d'une amitié incroyable et on espère tous que cette amitié va durer le plus longtemps possible. Malheureusement, sa Williams va reculer petit à petit dans le peloton et du coup il va pas réussir à marquer beaucoup de points sur le reste de l'année. Il prendra un point à Bahreïn, un point en Turquie et un point en Europe, mais dans l'ensemble c'est très compliqué. La seule éclaircie de cette saison est le Grand Prix de Singapour, alors qu'il est qualifié 8e. Il prend les commandes du Grand Prix au 18e tour et c'est la première fois de sa carrière qu'il mène un Grand Prix. Il a l'air plutôt en forme, sauf que le crash de Nelson Piquet va rebattre toutes les cartes. Il va se faire surprendre par la voiture de sécurité qui intervient suite à cet accident et ne terminera que 2e derrière Fernando Alonso. Quand on sait que ce crash était organisé par le board de Renault pour faciliter la victoire de Fernando Alonso, on se dit que Nico il est quand même pas passé loin de sa première victoire. Fin de saison galère pour Nico dans laquelle il termine 13e du championnat. En 2009, on a un changement de réglementation technique
et certaines écuries vont trouver une faille dans le règlement. Ce sera le cas notamment de Williams, qui comme Brown GP et Toyota, va installer le double diffuseur sur sa voiture. La FW31 est une petite machine de guerre et elle va permettre à Rosberg de réaliser plusieurs bonnes performances. Malheureusement, l'Allemand ne montera jamais sur le podium, ne faisant pas mieux que 4e, par 2 fois quand même au cours de la saison, et terminant alors 7e du championnat. Cependant, une opportunité va se présenter à l'Allemand. Brown GP, dont je t'ai raconté d'ailleurs l'histoire via ma vidéo Les personnages historiques sur Ross Brawn, était une écurie éphémère. Et Mercedes voulant revenir en Formule 1, eh bien ils vont tout simplement racheter l'écurie Brawn Grand Prix et ils vont le faire en 2010 pour revenir à la compétition. Et la firme à l'étoile souhaite mettre en avant la nation allemande. Pour ce faire, ils vont rappeler une légende de la Formule 1, Michael Schumacher, et à côté de ça, ils vont mettre un deuxième Allemand. Il y a 2 Allemands en Formule 1, le problème c'est que Vettel est cadenassé par Red Bull, et donc ils vont se tourner vers le deuxième qui est en train de progressivement monter en gamme, et ce pilote, c'est Nico Rosberg. Gros morceau donc pour Nico Rosberg qui va devoir affronter l'une des légendes de la catégorie, septuple champion du monde. Et tout le monde sait que le premier adversaire d'un pilote, c'est son coéquipier. Donc dans le cas de Nico Rosberg, soit ça passe, soit ça casse. S'il parvient à battre Michael Schumacher, il aura quand même battu un septuple champion du monde, donc c'est pas rien, ça peut lancer sa carrière. Mais à l'inverse, Schumacher, ça fait 3 ans qu'il n'a pas roulé en Formule 1. Se faire battre par Schumacher, c'est peut-être dire adieu à ses chances de continuer en Formule 1 et surtout de s'imposer chez Mercedes. Le challenge est donc immense pour Rosberg. Il doit prendre le lead de Mercedes s'il veut rester à long terme dans l'écurie allemande. Premier Grand Prix et directement le pilote allemand termine juste devant son coéquipier. C'est pas trop mal, mais c'est surtout sur la durée qu'on va voir la progression de Nico Rosberg lors de cette saison 2010. Après seulement 3 courses, Rosberg prend déjà le large sur son coéquipier Schumacher et il ne le reverra tout simplement pas du reste de la saison. Schumacher, ça va être 2 fois moins de points que Rosberg sur cette saison 2010 et Rosberg va signer le premier podium de Mercedes depuis 1955 lors du Grand Prix de Malaisie. Il en prendra 2 autres en Chine et un dernier à Silverstone. La saison 2011 va être beaucoup plus compliquée. Avec 14 arrivées dans les points, il va malgré tout terminer 7e du championnat, mais il n'y a pas grand chose à retenir. Il termine juste devant en plus Schumacher. En 2012, la W03 est régulièrement bien placée sur la grille, mais par contre en course c'est une catastrophe. Les pneus fondent comme pas possible et les pilotes dégringolent à chaque fois au classement. Malgré tout, la saison va être considérée comme réussie. Même si Mercedes galère lors des 3 premiers Grands Prix en ne marquant qu'un seul point par l'intermédiaire de Schumacher, ils arrivent en Chine et le miracle va se produire puisque Rosberg va signer la pole position alors que Schumacher signe la 3e place sur la grille. Après le départ, les 2 Mercedes mènent le Grand Prix avec Schumacher dans le sillage de Nico Rosberg. Malheureusement pour le septuple champion du monde, sa voiture et la fiabilité vont l'abandonner, il va être contraint à l'abandon, alors que de son côté, Rosberg, c'est son jour de gloire. Tout s'aligne et il va remporter sa première victoire en Formule 1 après un Grand Prix de Chine maîtrisé de bout en bout. Il devient ainsi l'égal de son père, inscrivant son nom au pilote ayant remporté un Grand Prix. Il offre également, par la même occasion, sa première victoire à Mercedes depuis 1955 et une victoire de Juan Manuel Fangio. Le reste de la saison est plutôt décevante, malgré un podium chez lui à Monaco, qui fait d'ailleurs office de meilleur résultat de la saison, outre sa victoire. Pour la première fois depuis 3 ans, il ne termine pas 7e du championnat, et vraiment chez Mercedes, il faut qu'il se passe quelque chose. L'écurie n'a pas l'air de progresser depuis 3 ans, il faut qu'il y ait du changement. Et au final, quelque chose se trame. Schumacher est un peu mis à la porte, ce qui va le pousser d'ailleurs à la retraite, et Mercedes, qui veut créer une écurie forte avant le changement de réglementation en 2014, va recruter un pilote talentueux pour l'associer avec Nico Rosberg. Ce pilote, Nico Rosberg le connaît bien. C'est un champion du monde, et c'est surtout son ami, Lewis Hamilton. Rosberg va accueillir Hamilton avec joie, mais sans perdre à l'esprit que c'est son premier concurrent, vu que c'est son coéquipier. Avec l'un des duos les plus forts de la grille, Mercedes va enfin progresser. Et la W04 est une flèche en qualification. 8 pole positions au cours de la saison, 3 pour Rosberg, 5 pour Lewis Hamilton, dont c'est la spécialité, et souvent les 2 pilotes sont bien placés sur la grille. Pourtant, on ne va dénombrer que 3 victoires pour l'écurie Mercedes,
Et c'est Rosberg qui va remporter le plus de victoires pour l'écurie allemande en prenant 2 victoires, une à Monaco, chez lui, et une autre à Silverstone, alors qu'Hamilton remporte le Grand Prix de Hongrie. Malgré tout, la Mercedes est vraiment la deuxième force de cette saison, et ils vont d'ailleurs finir deuxième au championnat, loin derrière Red Bull, mais Red Bull était intouchable lors de cette saison 2013. L'Allemand va finir avec seulement 18 points de retard sur Hamilton, mais il semble être sur une dynamique plus positive que son ami. La saison 2014 est un renouveau dans la réglementation technique et l'apparition du moteur hybride va complètement rebattre les cartes. C'est d'ailleurs sous l'impulsion de Mercedes qui tanne la FIA depuis 2010 que ces moteurs rentrent dans la catégorie. Donc forcément quand les moteurs arrivent, Mercedes, ils ont déjà une longueur d'avance sur tout le monde. C'est avec un moteur dopé aux hormones que la firme à l'étoile va éteindre toute concurrence et laisser ces deux pilotes se battre pour le titre. Spoiler, ça va durer 6 ans cette histoire. Alors qu'il avait signé la pole position lors de la première qualification de la saison, loin devant son coéquipier, Lewis Hamilton est contraint à l'abandon après seulement 2 tours au Grand Prix d'Australie, et Rosberg récupère la tête du Grand Prix bien malgré lui, mais par contre il va les gagner, prenant 25 points d'avance déjà sur son coéquipier, et s'emparant pour la première fois de sa carrière de la tête du championnat. Nico va signer sa première pole de la saison lors du 3e Grand Prix, mais ne pourra strictement rien faire face à Hamilton, surmotivé, qui gagne en Malaisie, à Bahreïn, dont je t'ai parlé lors de la vidéo sur Hamilton, en Chine et également en Espagne. Nico termine à chaque fois deuxième du Grand Prix, mais après le Grand Prix d'Espagne, du coup, il perd la tête du championnat. Cependant, personne ne va lui résister dans sa course à domicile, puisque lors du Grand Prix de Monaco, il remporte sa 2e victoire en principauté. Grâce à cette victoire, il égale le nombre de victoires de son père. Cependant, les premières tensions éclatent après la séance de qualification. En effet, alors que Rosberg avait le meilleur tour, il tire tout droit à Mirabeau, provoquant des drapeaux jaunes. Et ces drapeaux jaunes, ils vont empêcher Hamilton d'améliorer son temps. Vous doutez bien que l'Anglais il va être furieux, accusant son coéquipier d'avoir fait exprès. Bon, ça va être un peu mis de côté. Rosberg remporte 2 Grands Prix lors des 3 courses suivantes et conserve la tête du championnat devant son coéquipier. Mais les 2 pilotes jouant le titre, les tensions vont continuer de croître et ça va commencer en Hongrie. Piégé par une voiture de sécurité, Rosberg se retrouve derrière son coéquipier, à qui on intime l'ordre de rendre la place à l'Allemand et que la bataille se fera sur la piste. Mais Hamilton, lui, il n'est pas du tout de cet avis. Il a récupéré cette position de façon légitime, et donc pourquoi est-ce qu'il laisserait passer son coéquipier? L'Anglais va finir 3e devant Rosberg, mais le plus gros clash va apparaître lors du Grand Prix suivant, en Belgique. Lors de ce Grand Prix de Belgique, Rosberg il signe sa 7e pole position de la saison, devant Lewis Hamilton. Le seul truc c'est que le départ se passe bien, mais au bout de la ligne droite de Kemmel, Hamilton attaque Rosberg. Rosberg il décide tout simplement de ne pas lâcher, et son aileron avant va cisailler le pneu de Hamilton. L'Anglais crève instantanément, et il va être contraint à l'abandon un peu plus tard dans le Grand Prix. Rosberg, lui de son côté, égratigne un peu son image auprès de Mercedes et il ne fera pas mieux que 2e lors de ce Grand Prix, possédant alors 29 points d'avance au championnat sur son coéquipier avant d'entamer le sprint final. Malgré 29 points d'avance, Rosberg va craquer sous la pression, notamment en Italie où il fait une erreur au premier virage, laissant Hamilton passer et prendre la tête de la course pour s'imposer. Hamilton va remporter les 4 courses suivantes, avec notamment une victoire à Singapour, Grand Prix dans lequel Nico Rosberg va avoir un problème de volant dès le départ et il va être contraint à l'abandon un peu plus tard. C'est clairement le tournant du championnat. Et si l'Allemand parvient un peu à garder espoir dans la lutte au titre en remportant le Grand Prix du Brésil, le dernier Grand Prix ne va laisser aucun doute. Bien que Rosberg a eu des problèmes de fiabilité, on sentait que Hamilton était dans la gestion, il a dominé ce Grand Prix et en passant la ligne, il devient alors double champion du monde. Fin de ce premier affrontement entre nos deux protagonistes. Malgré 11 pole positions, soit 4 de plus que Hamilton, on a senti que Rosberg était un peu fragile mentalement en fin de saison. Verra-t-on un Rosberg plus fort en 2015 ? Non. Il va se faire manger par Hamilton, l'Anglais remportant 11 victoires contre 7 pour Rosberg, 10 pôles à 6. Nico n'a jamais fait jeu égal avec son meilleur ennemi. C'est une saison frustrante pour lui, brouillonne sur plusieurs aspects,
et notamment lors du Grand Prix des États-Unis qui détermine le vainqueur du championnat. Alors, en tête de la course, lui qui a encore une infime chance, un infime espoir de décrocher le titre, et déjà il va se faire bouger au premier virage par Hamilton qui va doucement ouvrir le volant pour pousser son coéquipier à l'extérieur de la piste. Alors qu'il a récupéré la tête du Grand Prix et qu'il se dirige vers la victoire, un coup de vent lui fait perdre un peu le contrôle de sa voiture, permettant à Hamilton de le passer et d'aller s'imposer pour remporter son 3e titre de champion. Dans la cool room, la tension est palpable. Alors qu'Hamilton célèbre son 3e titre de champion du monde, il lance la casquette de 2e à Rosberg qui n'apprécie absolument pas ce geste et qui lui renvoie un regard glacial, est échangé, mais pas un mot. Après cette désillusion, c'est marrant, mais c'est là où Rosberg lance sa saison. C'est trop tard, vous me direz, mais il va remporter les 3 derniers Grands Prix de la saison et vraiment dominer son coéquipier. Alors, est-ce que Hamilton a relâché la pression du fait qu'il était triple champion du monde comme son idole Ayrton Senna ? C'est ce qu'on pense tous. Et on se dit que 2016 va tout remettre à sa place. Comme attendu, Hamilton remet les pendules à l'heure lors du Grand Prix inaugural en signant la pole position. Mais Rosberg fait preuve de malice et va l'emporter. Et ça va pas être le seul Grand Prix qu'il va remporter, puisqu'il va remporter les 4 premiers Grands Prix de la saison, avec notamment la victoire au Grand Prix de Russie, dans laquelle il réalise un grand chelem, meilleur tour, victoire, pole position, et mener tous les tours de la course. Hamilton est un peu en difficulté et il doit vraiment réagir parce que son coéquipier est en train de lui mettre une pilule en ce début d'année 2016. Juste pour information, après la Chine, Nico Rosberg devient le pilote le plus victorieux sans jamais avoir été champion du monde, battant le record de Stirling Moss de 16 victoires. Ça, Nico, c'est un record qu'il faut vite effacer des tablettes. Comme je le disais, Hamilton doit réagir. Et on arrive en Espagne et l'Anglais va à nouveau renverser la vapeur en signant la pole position devant son coéquipier. Mais sa spécialité au cours de la saison 2016, c'est de faire des mauvais départs et le lendemain, ça rate pas, il se loupe au départ et Rosberg prend la tête de la course dès le premier virage. Les 2 pilotes se dirigent vers le virage 4 et là tout d'un coup, Rosberg ralentit. Alors Hamilton tente sa chance à l'intérieur, Rosberg ferme la porte, mais Hamilton insiste. Il est poussé dans l'herbe par son coéquipier et malheureusement le crash est inévitable, les 2 pilotes se retrouvent dans le bac à gravier et sont contraints à l'abandon. Les boss de Mercedes sont excédés. Selon Lauda, le fautif c'est Lewis Hamilton parce qu'il pouvait tout simplement relâcher et attendre un petit peu avant d'attaquer son coéquipier. Mais la tension entre les 2 équipiers et la domination de Rosberg a sûrement joué dans la précipitation de l'Anglais. Rosberg rentre un peu dans le rang. Il ne va prendre qu'une victoire en 7 Grands Prix et donc laisser Hamilton se rapprocher au championnat. Sa seule victoire interviendra d'ailleurs lors de la première édition du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Hamilton de son côté va être excellent, remportant les 6 autres courses. Et en fait, le problème c'est que Rosberg il est souvent pris dans des accrochages avec son coéquipier. On trouve par exemple un accrochage lors du départ au Canada où il est poussé à l'extérieur de la piste par Hamilton, ou encore, et c'est le plus flagrant, en Autriche. Alors que Hamilton est en tête de la course, Rosberg tente de l'attaquer et c'est bizarre, il tourne pas, il va pour essayer de pousser son coéquipier à l'extérieur, sauf que le contact est inévitable puisque Hamilton est obligé de tourner quand même à un moment donné pour prendre son virage, ce qui va casser l'aileron de Nico Rosberg et il ne terminera pas mieux que 4e. Lui qui avait marqué 100 points sur 100 au début de la saison, se retrouve avec 19 points de retard juste avant la trêve estivale. Et si, pour la 3e année consécutive, Rosberg loupait le titre ? C'est une option inenvisageable pour Nico. Inenvisageable lors de cette saison, puisque c'est peut-être la seule fois qu'il pourra gagner le titre de champion du monde, et encore moins face à son plus grand rival. Pendant la trêve, il va faire un choix plutôt osé, de travailler sur son physique et de perdre du poids. Alors comme ça, on peut se dire que c'est un peu osé, parce que dans les Grands Prix, vous avez besoin d'être musclé pour pouvoir tourner, pour pouvoir faire plein de choses, mais lui va décider de réduire son poids pour gagner quelques dixièmes lors des qualifications. Lors du retour de la trêve, il prend la pole en Belgique, et le lendemain, il s'impose. Il est battu en qualification par Hamilton en Italie, pas grave, le lendemain, il l'emporte. Il bat Hamilton encore une fois en course à Singapour, dans ce qui pourrait être considéré comme l'une de ses plus belles victoires, et grâce à cette victoire, lors de son 200e Grand Prix, il prend la tête du championnat avec 5 points d'avance sur l'Anglais. On arrive alors en Malaisie, et c'est à nouveau Lewis Hamilton qui signe la pole position, sa 9e de la saison. Rosberg est 2e, mais
tout ne va pas se passer comme prévu. Après un départ correct, Rosberg se retrouve toujours deuxième derrière Hamilton avant d'arriver au premier virage, mais Vettel se loupe au freinage et il tape l'arrière de la Mercedes de Nico qui part en tête à queue et qui repart dernier. C'est une catastrophe, Hamilton est en tête, Rosberg cravache pour remonter, mais c'est un peu dur, sa voiture en plus est un peu abîmée. Hamilton domine la course, mais comme on dit souvent, dominer, c'est pas gagner. Et au 40e tour, le tournant du championnat se produit. Le moteur de Hamilton, pourtant si fiable dans les deux Mercedes, casse et l'Anglais est contraint à l'abandon. Si les deux Red Bull terminent première et deuxième, celui qui complète le podium n'est nul autre que Rosberg, qui prend 15 points inespérés à Hamilton, et ces points vont lui servir fortement pour la suite du championnat. C'est au Japon que son travail physique fait lors de la trêve internationale va payer. Il va signer la pole position devant Hamilton, spécialiste en la matière, pour 20 centièmes de seconde. Le lendemain, alors que Hamilton est un peu perdu dans son extra sportif et qui va rater son départ, Rosberg l'emporte à nouveau et prend 10 points à Hamilton qui ne peut faire mieux que 3e. Il remporte là sa 23e victoire et là, le calcul est simple. Si Hamilton gagne toutes les courses, Rosberg peut juste se contenter d'être deuxième. Et c'est ce qu'il va tenter de faire. Hamilton va signer la pole et la victoire lors des 3 Grands Prix suivants. Rosberg va réussir à finir à chaque fois deuxième, et donc il ne restera qu'un Grand Prix, le Grand Prix d'Abu Dhabi 2016, pour déterminer qui sera le champion du monde de cette saison. Alors, est-ce que Rosberg va craquer une nouvelle fois sous la pression ? Le Grand Prix d'Abu Dhabi est apparu au championnat du monde en 2009 et c'est un peu un ovni dans la catégorie. Le circuit fait 5,281 km de long, mais ce qui le différencie des autres, c'est surtout le fait qu'il commence de jour et qu'il se termine de nuit. On n'a pas vu beaucoup d'éditions vraiment exceptionnelles de ce Grand Prix, il n'y a que en 2010 où le titre se joue. On a également une très belle course en 2014 entre Hamilton et Rosberg. Et en fait, à partir du moment où le titre se joue pas, le Grand Prix est un peu anecdotique. Pour cette 8e édition du Grand Prix d'Abu Dhabi, Rosberg arrive avec 12 points d'avance sur son coéquipier. Et c'est simple, s'il ne termine pas sur le podium alors que Hamilton l'emporte, le titre reviendra à Hamilton. Rosberg, du coup, son objectif doit être de terminer quoi qu'il arrive sur le podium, comme ça au moins il est tranquille. On sent l'Allemand tendu. Et c'est logique. Comme le dit Hamilton, il a tout à perdre. D'ailleurs, l'Anglais domine son coéquipier pendant toutes les séances d'essai et également pendant toutes les sessions de qualification. Hamilton va donc signer sa 4e pole consécutive, mais Rosberg assure l'essentiel et vient se placer juste à côté de son coéquipier sur la grille. Mais la guerre va commencer un petit peu plus tôt que prévu. En effet, avant chaque Grand Prix, les pilotes font un tour de parade dans un camion pour saluer la foule, les remercier d'être venus, etc., etc. Et Hamilton a une habitude, c'est toujours de s'asseoir sur une barre juste derrière le camion, mais pas cette fois. Pas cette fois tout simplement parce que Rosberg s'y assoit et psychologiquement, il fait passer un message à Hamilton. Je sais que c'est la place du champion, mais aujourd'hui, ce sera moi le champion. Ça peut sembler assez anecdotique, mais psychologiquement, c'est relativement bien joué de la part de Nico. Le dimanche, les 5 feux s'allument puis s'éteignent. La dernière course de la saison est lancée et elle déterminera qui sera le champion du monde de cette saison exceptionnelle. Après un départ moyen, contrairement à son coéquipier Hamilton qui lui réalise un départ parfait, Rosberg a déjà quelques longueurs de retard sur son coéquipier avant le premier virage, mais par contre, derrière lui, les pilotes sont un peu loin et personne ne peut tenter de l'attaquer. Le premier moment de stress est passé et Rosberg sort du premier virage deuxième. Tout se passe bien, mais enfin pas pour tout le monde. En effet, un peu plus bas dans le classement, Max Verstappen attaque au premier virage et touche un autre concurrent. Il part alors en tête à queue et ça va avoir son importance pour la suite de la course. De suite, Hamilton impose un rythme d'enfer pour essayer de sortir Rosberg de son sillage et il va gratter 10e par 10e, la Mercedes devenant de plus en plus petite dans ses rétroviseurs. Les premiers pilotes étant partis en pneus tendres, ils vont devoir s'arrêter rapidement et c'est ce que fera Lewis Hamilton après seulement 8 tours, mais il y a un petit peu de panique puisque la Ferrari de Kimi Raikkonen rentre à ce moment-là, donc il est obligé d'attendre que la Ferrari passe pour pouvoir repartir. Il va perdre un peu de temps, mais c'est rien comparé à ce que va perdre Rosberg. Rosberg rentre un tour après pour effectuer son changement de pneu, et là, c'est la Ferrari de Vettel qui rentre. Il va perdre encore plus de temps que Lewis Hamilton, et c'est un temps qui va être
un petit peu déterminant. Il ressort devant Kimi Raikkonen, donc pas trop de soucis, mais surtout derrière Max Verstappen qui lui ne s'est pas arrêté. Et ça va être le deuxième gros moment de stress de Nico Rosberg. Bon, Hamilton, on va pas se mentir, il n'a pas un rythme de fou pendant la course. Ce qui fait que tout le monde derrière lui va en fait se rapprocher et on trouve derrière le leader du Grand Prix Max Verstappen, Nico Rosberg, Kimi Raikkonen, Ricciardo, puis Vettel. Rosberg accepte de suivre Max Verstappen pendant quelques tours, mais suivre un pilote, c'est abîmer ses pneus et perdre beaucoup de temps. Et surtout potentiellement ruiner sa stratégie. Mercedes l'a bien compris, et ça les inquiète un peu. Ils savent que Rosberg risque de détruire ses pneus, de perdre du temps derrière la Red Bull, et donc il faut absolument que l'Allemand dépasse le Néerlandais le plus rapidement possible. Et la réputation de Verstappen, elle a un petit peu évolué aujourd'hui parce qu'il est moins dans les combats, mais quand il est dans les combats, il n'a pas changé. C'est un pilote qui se crache souvent avec les autres et qui a souvent des défenses très agressives, voire au-delà de la limite. Donc l'attaquer, c'est une certaine prise de risque. Mais en général, quand vous jouez le titre, les autres pilotes ont un peu pour consigne de pas trop vous embêter. Sauf que c'est Max Verstappen. Et lui, il en a rien à faire que tu joues le titre. Lui, il veut faire sa course et pourquoi pas aller chercher un podium. C'est au 21e tour que Rosberg se décide à attaquer le Néerlandais. Dans la première zone de DRS, il va se rapprocher fortement, puis plonger à l'intérieur. Verstappen bouge sur la zone de freinage. Ils sont pas loin de s'accrocher sur le virage, mais Verstappen a une meilleure réaccélération et ressort devant. Il y a un deuxième virage, cette fois c'est Rosberg qui est le mieux placé, et avec sa meilleure sortie, Rosberg a plus de vitesse, et il attaque Verstappen en le doublant. La deuxième zone de DRS ne sera là que pour défendre sa position et valider le dépassement, malgré une défense agressive sur Max, qui ne lâche rien, et qui tente malgré tout de récupérer sa deuxième place. Le dépassement est validé, Rosberg est deuxième et le deuxième moment de stress est enfin passé. Ce dépassement oblige Verstappen à effectuer son unique arrêt au stand pendant le Grand Prix, ce qui va inciter les pilotes qui jouaient avec lui dans le top 6 à également faire un deuxième arrêt. Lewis Hamilton s'arrête au 27e tour, Rosberg un tour après et le classement ne change pas. La course stagne un petit peu pendant plusieurs tours, jusqu'au tour 41 où on observe que l'Allemand revient sur son coéquipier anglais. Est-ce que Hamilton a un problème ? Non, pas du tout. Il est juste en train de ralentir le rythme pour faire en sorte que les pilotes derrière Rosberg se rapprochent de l'Allemand et puissent tenter une attaque. Juste pour rappel, si Hamilton gagne et que Rosberg termine au-delà du podium, c'est King Lewis qui est champion. Forcément, Mercedes, qui ne veut pas de coup de Trafalgar et surtout qui veut la victoire, demande à Hamilton d'accélérer son rythme. Un peu plus bas, il y a Vettel qui est 5ème, qui vient de changer ses pneus et qui remonte comme une balle. Donc vraiment, il faut que Hamilton il accélère son rythme pour pouvoir permettre à Rosberg d'avoir un rythme efficace également et s'assurer du doublé. Mais Hamilton, lui, son rythme, il lui convient très bien. Au 45e tour, Vettel attaque Ricciardo et passe 4ème du Grand Prix. Il revient très fort sur Max Verstappen et il va le dépasser au 52e tour, étant 3ème de la course. Après plusieurs demandes de son écurie, Hamilton va en avoir marre et va envoyer bouler son équipe, en leur disant notamment de les laisser se battre. Les deux sont grands, ils peuvent se battre pour le championnat. C'est alors le directeur technique de Mercedes, Padillo, qui prend la radio et qui donne un ordre, oui, l'ordre à l'anglais d'accélérer. La réponse d'Hamilton est cinglante. Actuellement, je perds le titre, alors la course, je m'en fous. Bon, c'est une attitude qui plaira pas du tout à l'écurie, mais ça c'est une autre histoire, donc je vais pas trop m'étaler dessus. Bref, on entre dans le dernier tour, Vettel est dans le sillage de Rosberg, et c'est vraiment lui qui peut changer la donne pour le championnat. À la radio, on dit bien à Rosberg qu'une 3ème place lui suffit, mais à la fin de la 2e zone DRS, de ce circuit, Vettel se porte à l'extérieur de Nico Rosberg et la suite va dire si oui ou non Rosberg sera champion du monde. Insane gameplay, okay? That is what you are about to see. We just go in man mode.
Nico Rosberg termine deuxième à 4 dixièmes de Vettel et avec 1 seconde 2 d'avance sur Max Verstappen, il remporte alors son premier titre mondial. Lui qui était avant la course le pilote le plus victorieux sans jamais avoir remporté un titre, rend ce triste record à Stirling Moss et devient l'égal de son père, voire même, il fait un peu mieux parce que sa carrière est quand même plus réussie que Keke Rosberg, mais ça c'est que mon avis, je te laisse me donner le tien dans l'espace commentaire. Les célébrations de ces titres sont belles à voir, on sent que l'Allemand a mis tout ce qu'il avait dans cette saison pour tout aligner et remporter enfin le titre qui lui échappait depuis 3 ans face à Lewis Hamilton, l'une des légendes de la catégorie. Il a sacrifié sa famille pendant 1 an, il a travaillé sur son physique et surtout, il a mené une guerre psychologique contre Lewis Hamilton, qui est un champion dans ce domaine, pour réussir à mettre le doute dans la tête de l'Anglais et à finir par le battre. Et c'est d'ailleurs l'un des rares pilote que Lewis Hamilton a affronté, en tant que coéquipier en tout cas, et qu'il a battu. Bon, sans dénigrer le titre de Nico Rosberg qui est sublime, il faut quand même que je vous avoue que Hamilton a eu pendant cette saison beaucoup de problèmes extrasportifs, et je pense en plus que battre Rosberg 2 saisons consécutives, surtout aussi facilement en 2015, il a un peu relâché la pression. Et ça lui a beaucoup desservi lors de cette saison 2016. Rosberg a tellement tout donné dans cette saison qu'il va surprendre le monde de la Formule 1 en faisant une annonce qui va être un tremblement de terre. Lors de la remise des prix par la FIA, symbolisant le fait que Rosberg est officiellement champion du monde, l'Allemand va annoncer sa retraite immédiate du sport automobile. Il va se concentrer sur sa famille, alimenter sa chaîne YouTube en vidéo et surtout devenir un consultant pour la chaîne Sky Sport, que ce soit en Allemagne, en Angleterre et un peu partout où on le demande. Dernière flèche à son arc, l'ancien pilote de Formule 1 est également devenu agent de pilote et c'est notamment grâce à lui que Robert Kubica a fait son retour en Formule 1 en 2019. Ce départ laissera forcément un goût un peu amer dans la bouche de tout le monde. Déjà chez Mercedes, on n'était pas au courant de cette décision. Donc il a fallu trouver un pilote au dernier moment, alors que tous les contrats étaient déjà bouclés, et ça les a mis un peu dans une position de faiblesse. De son côté, Hamilton est forcément dégoûté de cette retraite, et il ira de son commentaire acerbe: « C'est la première fois en 18 ans qu'il me bat, ça m'étonne pas trop qu'il prenne sa retraite. » Pas très bon perdant Lewis Hamilton. Et les derniers touchés, c'est forcément nous les spectateurs. Moi je me souviens que lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'ai été attristé, ça m'a vraiment secoué. Longtemps dans l'ombre de son père, de son ami d'enfance et aussi de ses coéquipiers, Nico s'est peu à peu affirmé en Formule 1. Il a montré qu'il n'était pas dans la catégorie reine du sport automobile seulement grâce à son nom, mais également grâce à sa pointe de vitesse qui laissait tout le monde pantois. Son départ vers Mercedes l'a transformé en véritable leader, et si l'arrivée de Lewis Hamilton lui a mis un coup, il s'est repris en 2016 pour accomplir l'un de ses rêves d'enfant. Sa victoire morale face à Hamilton est tout bonnement impressionnante. Il a montré à l'Anglais que peu importe les embûches, il ne laisserait pas sa chance passer. Alors qu'il craquait sous la pression les années précédentes, le Grand Prix d'Abu Dhabi 2016 montre tout le contraire. Et c'est pourquoi, selon moi, cette course est la plus belle course de sa carrière de champion. L'histoire de Nico Rosberg, c'est l'histoire d'un pilote qui est devenu meilleur que son père et qui aujourd'hui voit le nom Rosberg lui être associé. C'est la fin de cette vidéo sur le pilote allemand. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker. N'oublie pas également de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche. C'est un énorme soutien que tu peux me faire et ça récompense également tout le travail que je peux faire sur les vidéos. Donc vraiment, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner et à activer la cloche. Pour les nouveaux, comme d'habitude, dans cette série, il y a un petit jeu. À chaque fois, je cite le nom du prochain protagoniste qui verra son histoire être racontée dans les plus belles courses de champion du monde. Cette vidéo ne fait pas exception à la règle. Donc, mets tes pronostics dans l'espace commentaire. Et si tu l'as trouvé, je te répondrai en mettant un petit smiley Formule 1. N'oublie pas non plus de passer sur tous mes réseaux sociaux pour voir un peu d'autres choses, en tout cas sur la Formule 1, d'autres histoires. Et enfin, à droite et à gauche, tu trouveras d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je te dis au revoir et à la prochaine.